Bonjour à tous, le Manado dont j'ai un petit sac ici, c'est un substrat de sol pour aquarium d'eau douce proposé par la marque JBL. Il existe en couleur brun, le classique, et en noir, mais c'est à peu de choses près la même chose, c'est juste la couleur qui change. J'ai testé ce sol dans différents aquariums, des nanos de 20 à 30 litres jusqu'à des aquariums de plus de 200 litres, avant de l'abandonner complètement, et je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas ce substrat. Pour commencer, beaucoup de personnes pensent à tort qu'il s'agit d'un sol technique ou d'un sol nutritif. En réalité, il n'est ni l'un ni l'autre, ce n'est pas un sol nutritif, il ne donnera pas à manger à vos plantes, il ne contient absolument aucun engrais. Le Manado n'est pas non plus un sol neutre contenant du calcium, il va fortement augmenter le GH et un petit peu le KH de l'eau de l'aquarium, et c'est là son principal gros défaut, il augmente fortement la dureté de l'eau des aquariums. L'augmentation non contrôlée de la dureté de l'eau a pour effet négatif dans votre aquarium de favoriser certains types d'algues comme les cyanobactéries et les algues pinceaux. Et surtout, les plantes ainsi que la grande majorité des poissons d'eau douce qu'on peut retrouver dans nos aquariums vont préférer une eau douce plutôt qu'une eau dure, donc une eau non calcaire. Le Manado n'améliore donc pas positivement l'eau de votre aquarium, mais au contraire va compliquer les choses en durcissant celle-ci, et c'est problématique, notamment quand on est débutant, on ne va pas comprendre pourquoi l'eau est si dure, pourquoi on développe des algues pinceaux, etc., etc. La composition précise du Manado est tenue secrète par la marque JBL, mais on sait tout de même que c'est à base d'argile, de calcium et de fer. Le JBL Manado peut être utilisé complètement seul ou en couche décorative par-dessus un sol nutritif. Dans les deux cas, il faut faire une couche assez épaisse de Manado, entre 6 et 8 cm, car c'est un sol très léger dans lequel les plantes tiennent mal. Évidemment, plus vous aurez une couche épaisse de JBL Manado sur le sol de votre aquarium, et plus l'augmentation du GH sera importante, surtout au début quand vous mettrez votre aquarium en eau. Les premiers mois, c'est vraiment une grosse augmentation de la dureté de l'eau. Attention par contre, ne mettez pas du sol technique avec du JBL Manado. Vous avez deux sols qui font complètement l'inverse. Le sol technique va essayer de descendre votre pH et d'absorber les minéraux, alors que le Manado, lui, va mettre plein de minéraux dans votre eau. Donc en fait, vous allez gâcher votre sol technique. Donc c'est vraiment deux éléments qui ne vont pas du tout ensemble. JBL Manado et sol technique, jamais dans le même aquarium. L'un des bons points du JBL Manado, ce sont ces grains poreux qui sont de bons supports bactériens, donc ça va bonifier le cycle de l'azote en hébergeant les bonnes bactéries dans votre sol. Mais je trouve aussi d'autres inconvénients au JBL Manado, notamment ces grains qui sont très abrasifs. En témoignent mes pauvres Corydoras, en 2 ans de temps, eh bien ça a complètement râpé leurs petits barbillons, donc c'est vraiment abrasif et c'est pas sans danger pour les poissons de fond, contrairement encore une fois à ce qu'en dit JBL. Autre chose, le Manado contient du fer non chélaté. Les grains sont donc magnétiques. Si vous utilisez un aimant de nettoyage, faites bien attention à ne pas coincer de grains de Manado sur l'aimant, car en faisant l'entretien de vos vitres, eh bien vous allez rayer à coup sûr votre aquarium. Notez aussi que la version Dark, le Manado noir, rouille purement et simplement. Le sol noir se parsème alors de petites taches de rouille au fil du temps, un peu spécial comme rendu. Alors je vais essayer de résumer un petit peu les avantages et les inconvénients du JBL Manado. Les avantages pour commencer, c'est un sol léger et il est plutôt facile à transporter. Pas très cher, c'est une solution économique quand on a un grand volume d'aquarium. Il présente des couleurs plutôt naturelles, brun et noir. Enfin, il possède une porosité élevée, ce qui va favoriser une bonne aération du sol, mais aussi l'installation de plein de bonnes bactéries dans votre sol. Maintenant, les inconvénients. C'est un sol calcaire, il augmente grandement le GH de l'eau de l'aquarium. Léger, il ne facilite pas du tout la plantation des plantes à tiges notamment et des plantes gazonnantes. Ferreux, il peut favoriser l'apparition de certains types d'algues, notamment les diatomées, et s'agrippera facilement aux aimants de nettoyage. Abrasif, il raye très facilement le verre de l'aquarium et abîme les barbillons des poissons de fond comme les Corydoras. Et pour finir, c'est un sol qui n'est pas du tout nutritif. Au regard de tout ça, pour moi donc, ce n'est
tout simplement pas un sol adapté à l'aquascaping et pas non plus adapté à une grosse majorité des poissons d'aquarium qui vont préférer encore une fois une eau plutôt douce. Je ne recommande tout simplement pas l'utilisation du JBL Manado, quel que soit votre type d'aquarium. Il y a d'autres possibilités plus intéressantes. Pour vos projets d'aquascaping, d'aquarium très planté, je vous recommande grandement l'utilisation d'un vrai sol technique. JBL d'ailleurs en propose, le JBL ProScape est un bon sol technique pour les aquariums plantés. Pour en savoir plus sur le sol technique, je vous invite à aller regarder ma vidéo complète sur ce sujet en cliquant sur le petit i ou dans le lien directement dans la description de la vidéo. Pour les aquariums classiques avec quelques poissons et quelques plantes, je vous recommande le combo Sable de Loire posé sur une première couche de sol nutritif classique comme le JBL Aquabasis Plus ou le Scalar Fertilite. Vous aurez ainsi un vrai sol nutritif pour donner à manger à vos plantes qui va durer très longtemps, ainsi qu'un sol décoratif qui va être complètement neutre et qui ne modifiera pas du tout les paramètres de votre eau. Et il est aussi plus facile de planter dans du sable de Loire car il est plus lourd. Si c'est l'action d'hébergement des bonnes bactéries qui vous intéresse chez le Manado, je vous recommande plutôt d'utiliser de la pouzzolane au pH 7 comme première couche de base. D'ailleurs, JBL propose des sacs de pouzzolane neutre de petite granulométrie, les JBL Volcano Minéral. Donc ça, je l'utilise dans certains de mes bacs aquascaping en première couche de fond. Ça me fait gagner un petit peu de hauteur et ça héberge très bien les bonnes bactéries. C'est de la roche volcanique. Donc ça, pour favoriser les bonnes bactéries, oui, mais pas ça, pas le JBL Manado, ça oui. Alors parfois je lis que des personnes n'ont pas de problème avec le JBL Manado, que ça n'a pas augmenté la dureté de leur eau plus que ça. Alors ça dépend encore une fois de la quantité de Manado que vous avez dans votre aquarium. Si vous faites beaucoup de changements d'eau, peut-être que vous ne verrez pas une si grosse augmentation que ça. Je vois aussi des personnes qui disent que l'augmentation du GH est juste un petit peu au début et puis ça passe très très vite. Personnellement, dans mes aquariums, j'ai vu une augmentation du GH sur plus d'1 an à des taux assez faramineux. Alors pour vous donner des chiffres, pour qu'on ne dise pas que je suis juste médisante avec le JBL Manado, j'ai fait des tests avec ces petits bocaux. Donc dans l'un, il y a de l'eau osmosée avec du JBL Manado non rincé, dans l'autre, de l'eau osmosée avec du JBL Manado rincé. Et je vous affiche les résultats de mes tests journaliers. Comme vous pouvez le voir, le GH a grimpé en flèche et peu importe que le JBL Manado ait été rincé ou non, ça n'a rien changé. Le GH s'est stabilisé à un taux très élevé. Je montre donc ici que le JBL Manado est vraiment un sol qui augmente énormément le GH de l'eau de l'aquarium. Pour rappel, le GH, ça correspond aux ions magnésium et aux ions calcium. Donc c'est quelque chose qui va rendre votre eau très calcaire. Et ce n'est pas du tout indiqué pour la grande majorité des applications en aquariophilie. Ce n'est pas bon pour les plantes, ce n'est pas bon pour 90% des poissons d'aquarium. Sur le côté nutritif, je ne dis pas que le sol ne capte pas un peu de nutriments, mais je pense qu'il n'en capte pas plus que n'importe quel autre type de sol. Et de toute façon, les plantes, même si elles n'ont pas de sol nutritif, pourront quand même pousser, feront quand même un petit peu de racines et capteront aussi des nutriments via leurs feuilles. Donc pour moi, l'effet de captation des déchets des poissons pour les stocker, pour les redistribuer aux plantes, j'y crois moyennement dans ce produit. C'est difficile à prouver et à vérifier. Alors sur le papier, et en l'occurrence au dos du sac de Manado, ça vend du rêve. Ça va être nutritif sans l'être, ça va faire en sorte que l'eau soit bien filtrée grâce aux bonnes bactéries que ça va héberger, ça va bien faire pousser vos plantes, etc., etc. Mais au final, en pratique, le JBL Manado pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, c'est le nombre impressionnant de messages que je reçois avec des personnes qui ne comprennent pas pourquoi leurs plantes ne poussent pas alors qu'ils ont un sol nutritif soi-disant et qu'ils ont un GH qui augmente énormément sans raison puisqu'ils n'ont pas de roche calcaire dans leur aquarium. À ces gens-là, souvent, je demande quel sol vous avez et on me répond très souvent du JBL Manado. Je leur explique que le JBL Manado, ce n'est ni nutritif ni un sol technique. Et là, ils se disent « Ah mince, j'ai fait une bêtise » et souvent, eh bien, la solution pour être un petit peu tranquille, c'est de recommencer tout l'aquarium. Donc pour ne pas en arriver à cette extrémité-là, je vous recommande d'éviter le JBL Manado. Maintenant, rien ne vous empêche d'essayer le JBL Manado dans votre aquarium. Mon propos ici était tout simplement de vous donner mon retour d'expérience avec celui-ci pour que vous ne soyez pas surpris par ce sol. Je sais aussi que certains sont contents du JBL Manado dans leur aquarium.
grand bien leur fasse, mais moi, il ne me convient tout simplement pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux et mettre un petit like pour me montrer votre soutien. Si vous le désirez, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bye bye!